En 2020, Michel Sardou fêtera ses 73 ans et ses 55 ans de carrière. Dans un documentaire, de scène en scène, diffusé sur France 3 le 6 janvier, un ancien complice dévoile qu'à la fin des années 70, une femme célèbre attendait discrètement le chanteur en coulisses en lui tricotant des pulls. Cette femme, c'était Barbara. Séducteur Michel Sardou? Sans doute. Sans compter qu'à la fin des années 70, au top de sa popularité et la libération sexuelle étant passée par là, les sollicitations étaient nombreuses. Celui qui aujourd'hui a fait ses adieux à la chanson après avoir vendu plus de 100 millions d'albums, et qui coule depuis 20 ans des jours heureux avec sa troisième femme, Anne-Marie Perrier, enchaînait à l'époque des Olympias à guichets fermés. En quête d'une salle plus grande pour contenter ses fans, il choisira en 1978 la scène au Palais des Congrès. En ce temps-là, son agent de presse, comme on disait alors, s'appelle Claude Pierre Bloch. C'est lui qui raconte, qui se souvient. Michel Sardou a alors la petite trentaine. Il est marié à sa deuxième femme, Babette, avec qui il a eu 2 fils, Romain et David. Au début des années 80, il fait salle comble au Palais des Congrès. Les femmes sont au premier rang. Elles ont les yeux qui brillent. Elles connaissent toutes ses chansons par cœur. Dans les coulisses, chaque soir, une femme se tient là aussi, en retrait, discrète. Elle arrive avant tout le monde. Vérifie que la loge de Michel est prête, que ses costumes sont bien rangés. Cette femme, c'est Barbara. Michel Sardou connaît bien sûr la star, l'inégalable auteur-compositeur-interprète de l'Aigle Noir, mais peu la femme à cette époque. Elle adore les textes du chanteur au point d'assister à chacun de ses concerts, debout, sur un côté de la scène. Elle lui faisait un tricot, explique Claude Pierre Bloch dans le documentaire de Scène en scène. Il l'essayait et elle disait « Ah, mais il faut que je refasse les manches ». Michel a dû avoir 4 ou 5 pulls tricotés comme ça par Barbara. Le complice des années 80 se souvient qu'à la fin du concert, Michel Sardou ouvrait les placards de sa loge pour y trouver la dame en noir qui parfois aimait s'y cacher pour écouter en douce les compliments qui étaient faits à la vedette après son tour de chant. Mais le plus souvent elle avait disparu. S'était volatilisée à la tombée du rideau. Et jamais ne rejoignait la bande pour souper dans un restaurant et prolonger la nuit. On a été raconté qu'un jour, alors qu'elle était cachée dans le placard justement, Michel Sardou serait parti en lit oubliant et ne s'en serait aperçu qu'une fois dans le parking. Mais n'est-ce pas juste une légende? Toujours est-il que les deux artistes sont devenus de plus en plus proches. Barbara accompagnait parfois Michel Sardou en tournée. Dans une biographie publiée en 2013 par Sophie Giraud, Michel Sardou, Une vie en chantant, City Édition, l'auteur raconte qu'un soir, à Reims, Barbara et Michel Sardou avaient dîné ensemble, puis rejoint l'hôtel où ils auraient passé la nuit à parler. Barbara était obsédée par une comédie musicale qu'elle voulait monter. Elle était intarissable. Au petit matin, elle serait sortie pour acheter un pull au chanteur. Encore une histoire de pull, mais quand ce dernier s'était réveillé, le pull était là, mais plus de Barbara. Encore une fois elle avait disparu. Pour de bon cette fois. La comédie musicale, Lily Passion, Barbara la montra avec Gérard Depardieu, en 1985. Michel Sardou et elle ne se